Bonjour à tous, je suis très heureux que vous m'offriez cette tribune. Le dialogue social, c'est une longue histoire, hein. Pour la CFTC au niveau national, cette année on fête les 100 ans, hein, les 100 ans de la CFTC, et pour le syndicat CFTC Airbus, ça fait 45 ans qu'on construit ce dialogue social dans l'entreprise. Ce dialogue social, il a pris un tournant l'année dernière, hein. Ça a été marqué d'une empreinte forte suite aux ordonnances Macron et au bout de quelques semaines ou quelques mois de négociations, on a construit les fondations d'un nouveau dialogue social qui se mettra en œuvre après les élections du mois de novembre. Le contenu de ces accords, je pense qu'ils ont été déclinés par les équipes à Thierry, à Philippe, à Jean-Baptiste, le contenu technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de l'esprit dans lequel on a fait ces négociations. C'est un esprit qui a mis en avant quelque chose qui parle fort à la CFTC, c'est-à-dire la capacité à co-construire, la capacité à remettre les choses en cause, la capacité à décider que, au-delà des préjugés, il y a certainement un nouveau modèle qui doit s'imposer parce que l'entreprise et la société bougent et est bouleversée par la digitalisation, par, pour nous, les nouvelles stratégies industrielles, les nouveaux modèles organisationnels. Et donc cet esprit va se traduire et on va l'incarner sur le terrain. Donc on a une sorte de co-responsabilité, vous les opérationnels et nous les syndicalistes, de mettre en œuvre ce nouveau modèle social sur le terrain. Et ça, c'est important qu'on l'entende, ça ne fonctionnera que si on travaille ensemble au quotidien pour l'incarner. Voilà. C'est important de comprendre que des syndicats pluriels, des syndicats forts, des syndicats avec qui vous travaillerez en confiance, c'est la clé du déploiement de ce nouveau modèle de dialogue social. Voilà. Jean-Baptiste me demandait les élections. Les élections, qu'est-ce que la CFTC attend des élections? La CFTC va attendre justement au soir du 28 novembre qu'on ait un paysage pluriel où la CFTC aura sa place comme un acteur indispensable qu'elle est, je l'espère, en tout cas je le pense depuis plusieurs décennies, pour toucher du doigt tous ces changements que vivent la société et vive l'entreprise. On a un risque social, le mot ne me fait pas peur, vous gérez dans votre quotidien un risque industriel, un risque planning, il y a un risque social. Si les personnes en doutent encore, l'actualité nationale des derniers mois l'a démontré, le côté indispensable des corps intermédiaires n'est plus approuvé et ce risque social, on se doit de le mitiger en commun, vous et nous, main dans la main. Alors peut-être avec des objectifs légèrement différents, vous allez vouloir mitiger le risque lié à la continuité des opérations, du business, nous aussi, mais on voudra aussi protéger, nous, les salariés. Voilà, les salariés dans leur volonté de maintenir leurs compétences, de se former, d'avoir un déroulement de carrière, de s'épanouir, d'avoir du sens dans ce qu'ils font, de pouvoir avoir une qualité de vie au travail, un équilibre à leur vie professionnelle, leur vie familiale. Voilà ce qui va nous porter, nous, au quotidien, dans les négociations qui nous seront proposées, dans nos discussions de terrain. Voilà. Pour conclure, parce que le temps passe vite, ce que je voulais vous dire de la CFTC, c'est qu'au-delà d'un slogan, d'un vœu incantatoire, pour la CFTC, c'est l'humain avant tout. Et c'est cette donnée, ce driver, ce filtre que nous aurons à l'esprit dans chacun des sujets qui nous sera proposé. Voilà, donc je vous remercie une fois de plus cette tribune, je vous souhaite de bons débats, j'espère qu'il y aura des questions et je vous dis à bientôt, soit à travers les négociations, soit sur le terrain avec vos correspondants CFTC. Merci à tous.